l'image. Là, on est bien. Ah bah oui, venir voir. Je viendrai pas, je vais avoir la surprise. Ouais. Et les plans, on est bien là. Moi, faut pas trop que je m'emballe à m'affaler, partir derrière, parce que ouais, sinon, voilà. on verra plus. C'est ça? Voilà, c'est ça. Et C'est l'autre bien, caméra, prend le côté gauche de l'appareil. Je sais pas, c'est un bon profil ou ça? Non. Non. Super. C'est parfait. C'est parfait. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors merveilleux. Isabelle, bienvenue alors, sur le plateau de télévision. Voilà, c'est un podcast et on est super sympa tu vois, de pouvoir te rencontrer, pouvoir passer du temps plus dans ton resto. C'est vraiment sympa de nous accueillir. Merci. Merci. Merci à vous. Merci à toi. Merci à toi. Donc du coup, on va discuter, parce qu'on a le temps de discuter. Mhm. Hein. Ouais, bah ça, du temps on en a en Du fait. temps, hein. on en a, hein, faut être honnête. Et du coup, on va pouvoir en apprendre un peu plus sur toi et surtout et aussi sur le Pailleron, puisque donc on est donc dans ton restaurant Le Pailleron qui est situé rue Pailleron à la Croix-Rousse Exactement. à Lyon. Ça fait combien de temps que tu as Le Pailleron? Ça fait 26 ans. Waouh, 26 ans. Oui, enfin, à la base, c'est le restaurant de mon conjoint. Ok. C'est lui qui l'a créé il y a 26 ans en Celui fait. que tu disais tout à l'heure, vous êtes séparés en Voilà. 2018. Et il a décidé de partir lui s'installer à l'étranger Ok. et m'a proposé de conserver cette entreprise. Vous l'avez Donc- bâti tous les deux ensemble? Non, parce que moi à l'époque, quand il a créé, j'avais mon activité professionnelle. En fait, j'enseignais la musique. Ah, ah oui, exact. Il m'a dit que tu étais prof de musique. Voilà, j'enseignais la musique, donc je venais juste en touriste, manger mon plat du jour le midi. Et puis après, petit à petit, je l'ai aidé un petit peu. Tu étais pro au jeu. Bah ouais, je me suis pris au jeu, j'ai appris petit à petit aussi. Parce que finalement, c'est un métier à part entière. Hein. Bah, Et au début, je savais pas trop vendre, je savais pas trop conseiller, je savais pas trop inciter le client. Et puis maintenant, en fait, je me suis prise au jeu et je me dis que, je vais faire découvrir quelque chose, je vais faire plaisir à quelqu'un, je vais lui suggérer un vin plutôt qu'un autre sur le plat qu'il a choisi, et puis histoire de lui faire passer un bon moment. ah ouais, parce que du coup, au début, passionné par la musique, maintenant, toujours, j'imagine, passionné par la musique quand même. Bien sûr, ça se perd pas, ça. Hein. Voilà, et en plus, maintenant, les métiers de la bouche. Au final, C'est tout lié, hein. mine de rien. Bah, c'est tout, tout est lié en Voilà, fait. la Hein. musique, Faire plaisir aux gens, leur faire passer un bon moment, tout ça, tout est lié évidemment. bah ouais, ça doit être agréable. Donc du coup, en gros, est-ce que je peux dire, parce que j'allais poser la question, qu'est-ce qui t'a amené à la restauration, mais de De à fil la en cool, aiguille. on peut dire que c'est l'amour qui t'a amené là. Puisque Oui, j'ai suivi Eric et lui, il venait de l'ouvrir. lui, il a créé en fait en 93. Moi, j'avais mon cours privé de musique à 500 mètres, donc je venais manger le Ah, donc midi. non, t'étais pas. Moi, dans ma tête, quand je disais prof de musique, j'imaginais. Dans un au lycée collège ou lycée, non. Ouais, non, j'avais un cours privé. Ah ouais, donc en gros, cours de solfège. Solfège, cours de piano, cours de saxo, cours d'accordéon. J'avais des élèves en cours particulier en fait. Ok. Ça, Et, t'as fait ça combien de temps avant de. J'ai enseigné de 86 à 98, 12 ans. Ah ouais. Ok. Et en fait, le resto a ouvert en 93. Et donc de 93 à 98, j'ai fait les deux. Enfin, petit à petit, j'ai aidé de plus en plus Eric ici. Et puis en 97, j'ai eu un enfant. Donc là, Grâce à Dieu. ça faisait 3 trucs en fait. Ça faisait les faisait cours, le beaucoup resto d'activités. et mon fils. Et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, Andy a eu 1 an. Et j'ai pas eu le temps de voir passer ça. Non. Et je me suis dit, mais ça sert à rien. Ça sert à rien d'avoir un Ouais, je enfant profite si pas, je peux pas ouais. m'en occuper. Donc il fallait que je fasse un choix. Et étant donné que Eric avait besoin de moi ici, et puis mine de rien quand même, le resto nous faisait plus vivre que mes cours de musique. Que les. Donc j'ai arrêté mes cours de musique et je me suis consacrée au resto et à mon fils. Et Andy, on a Voilà. rencontré tout à l'heure. C'est Et ça. d'ailleurs, il y a sa meuf qui est là, Ouais, c'est ça. Laura. Laura, tu sais quoi, tout à l'heure, tu passeras me faire un petit coucou et en même temps, tu parleras de ton activité de graphiste, si ça te dit. Je voulais savoir si au niveau du son, on était bien. Ouais.
Oui, c'est bien vérifié. Comme elle parle un peu loin du. Non, non. Il gère, mec. C'est moi, je suis stressé. Hein. Il est parfait. Lui bah, bien sûr, c'est son job, le mec, à plein temps. Ah, regarde. Il va me dire, bah ouais, bien sûr. Bah ouais. Donc voilà, finalement, ce qui t'a amené à la resto, c'est une histoire d'amour, de famille. Mm. Et du Après, coup- mes parents avaient également un restaurant en fait, donc avant que mon conjoint ne crée celui-ci, on a travaillé un petit peu ensemble. Ah, Moi, c'était plutôt pour moi un job étudiant. ouais. Chez mes parents, c'était un resto sur les bords de Saône en fait. T'es lyonnaise? Oui, je suis née à la Croix-Rousse, bien T'es sûr. née à la Croix-Rousse. La Je classe. suis née à la Croix-Rousse, mon fils est né à la Croix-Rousse. Et donc, Et- tu bosses dans quoi? Tes parents avaient Un resto dans le 9e. dans le 9e. Ok, Ouais. donc lyonnais 100%. Voilà, mon père était corrézien et ma mère est lyonnaise, bien sûr. Ok. Et donc l'amour t'amenant à changer d'activité. Tu prends jeu au départ. Au aujourd'hui- début, pendant plusieurs années, je suis restée en retrait quand même. Je veux dire, c'était l'activité d'Eric. Donc moi, j'étais là pour le seconder, quoi. Lui était en cuisine, moi j'étais plus en salle. Ok. Et Ah, c'est un mais bon duo, ça. voilà, bah, c'est pour ça qu'il avait besoin de moi en fait, pour pouvoir gérer correctement sa cuisine Ouais, avoir et quelqu'un de confiance. avoir qui gère. quelqu'un de confiance en salle. Ouais, c'est plus Et important. voilà, et petit à petit, ben, le pailleron a grandi. Quand C'est tu dis étalé. grandi, c'est. Ben, au début, c'était juste cette salle. Après, il n'y avait pas assez de place en fait. On refusait du monde tout le temps parce que vous avez quoi, l'activité une marchait trentaine bien. de couverts, On avait ouais, une cinquantaine. 50, Alors on a créé la mezzanine. qui est juste au-dessus de notre tête. Voilà. Et puis après, on refusait toujours du monde. Et donc on a pris une deuxième salle. Où? Juste à côté là. La pièce vraiment à côté. Ouais, le deuxième le resto là, local juste à à côté. côté. Et puis voilà. Et Là, tu peux donc accueillir. T'as combien de couverts dans celle-ci? Alors normalement 80, mais alors bon ben cette année 60 Ah oui, depuis. parce depuis que juin, on doit alors, respecter c'est ça. plus de distance et voilà. Donc Mais ça, 90 à 60. L'année est bientôt terminée, donc tout va revenir dans l'ordre. Bah, Inch'Allah. On en parlait tout à l'heure. Inch'Allah, j'ai envie Bah de dire. oui. Donc, du coup, t'as un autre restaurant. Ah bah je l'ai plus. Et j'ai eu du flair hein, parce que je l'ai vendu en décembre 2019. Ah, tu l'as gardé combien de temps? Ben une dizaine d'années. Et du coup, ce restaurant à côté, c'était une autre salle avec la même cuisine, ou bien il y avait deux cuisines? Alors au départ, quand on a pris la deuxième salle, effectivement, il y avait donc 2 salles de resto avec 2 petites cuisines. Ok. Et puis au bout de quelques années, on a fait un passage à l'arrière et on a fait une grande cuisine. Ok. Parce que le problème des 2 petites cuisines, ça impliquait 2 équipes complètes. En scindant les 2 cuisines en une, et ben, tu vois, il fallait un plongeur en moins, il fallait Eh ouais. une ou 2 personnes en moins en cuisine. Bah ouais, deux, trois Parce que commis quand en même, moins. au meilleur de notre forme, on avait 18 salariés, plus Eric et moi. Il y avait 20 Midi et personnes. soir. Bah, comme on était ouvert 7 jours sur 7, en fait, il y avait des roulements qui se faisaient. Oui, oui, non, bien Mais sûr. Parce voilà, que mais je on veux était dire, ouvert midi et l'ouverture, soir. ouais. Ouais, Ah, midi et et soir. 7-7. Eh oui, exact, Oui, je me parce souviens de venir En, manger. en fait, le on dimanche faisait, soir. on alternait. On avait une équipe dans cette salle et une équipe dans l'autre. Et puis, quand c'était fermé ici, c'était ouvert là-bas, etc. Ah ouais, d'accord. Comme ça, on avait l'ouverture 7-7. Et puis, après, il y a eu une espèce de crise, en fait. Hein, ça, 2008. ouais, ça commençait à baisser un peu. Et pour le coup, là, ça s'est compliqué. Alors, les dernières années, là, en fait, la deuxième salle, c'était vraiment une salle juste pour accueillir les groupes. Ouais, c'est ce Je que m'en j'allais servais dire, juste est-ce que pour tu ça. vendais des groupes ou des. Ouais, voilà. Voilà, je m'en servais juste pour ça. Et puis, bon, quand on a décidé de se séparer avec Eric, au départ, on voulait vendre l'établissement puisque c'était son affaire. Moi, je me voyais mal rester là, quoi, puisque c'était pas mon métier à la base. Ouais. Mais je me voyais mal rester là, mais d'un autre côté, en fait, quand je reçois les gens ici, c'est un peu comme si je les recevais chez moi. Chez toi. Ouais. Et moi, j'aime ça. Ça fait plaisir d'entendre ça. Moi, j'aime ça recevoir les gens et j'ai envie que, voilà, qu'on les accueille bien, qu'ils se sentent bien ici, qu'ils y passent un bon moment, qu'ils se régalent, qu'ils découvrent des choses peut-être et qu'ils repartent avec, surtout sans la fin. Ouais. Mais enfin, normalement, ils Non. ressortent sans la fin. Bah, pour être venu, moi je le dis, non, vous faites quel type là de cuisine? Alors, on propose des spécialités lyonnaises,
Donc, par exemple, l'andouillette de veau, la quenelle, la tête de veau, le gâteau de foie, la salade lyonnaise, et des spécialités du Périgord. Donc, forcément, du foie gras, du cassoulet. Comment ça se fait? Parce que le chef aujourd'hui vient de là-bas ou bien. Alors, à la base, non, c'est tout con, mais ce sont les spécialités que mon père proposait dans son restaurant. Ok. Et quand nous, on était tout jeunes, on avait 24 ans quand on a ouvert ici. Mhm. Et donc, on a un peu dupliqué les plats que mon père servait dans son Ouais. resto chez nous. Et puis, ça a marché. Alors, on a continué. Bien sûr. Après, le En foie mélangeant gras, les deux. c'est des produits, voilà, c'est des produits pour les amoureux de la cuisine. Mais oui. En plus, tout à l'heure, j'arrive et non. Donc Rodolphe arrive et il dit Putain, mais il y a un truc qui sent, machin, qu'est-ce que c'est? Ouais, Et, il a tu fait dis, cuire. et tu dis ouais, tout à l'heure on a fait cuire du foie gras, putain, le foie gras fait maison, c'est Ouais. trop bon quoi. D'ailleurs, la semaine prochaine, c'est la semaine du foie gras. Ah, il y a une semaine du foie gras? Ouais, du 16 au 23, c'est la semaine du foie gras en France. Ah, je savais pas, tu vois. Voilà. Et j'ai fait un post tout à l'heure là sur Insta Ok. pour partager ça. La page Insta, c'est le Pailleron, Restaurant Le Pailleron Croix-Rousse, ouais. restaurant le Pailleron. Il y a une page Facebook également. Et Et toi, tu as proposé des. de toute façon, du foie gras, moi j'en fais toute l'année. Au Pailleron, le foie gras, c'est pas juste pour Noël en fait. Ouais. Le foie gras, c'est tout le temps. euh, Il y en a en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin. tu le Même sais- en été. Tu le sers en donc terrine de foie gras ou bien. Voilà, c'est du foie gras de canard maison, Ouais. mi-cuit. Assaisonné sel, poivre, armagnac, c'est Ouais, tout. pas de. Pas de Pas de chichi, fifou, quoi, pas de ouais. machin. Après, quand on est ouvert en restauration traditionnelle et qu'on sert les gens à table, on propose également du foie gras chaud. Mais c'est toujours du canard. Et voilà. Ah, parce qu'il y a des foie gras chauds qui sont pas de canard. Le foie gras, on peut faire du foie gras d'oie aussi. Ah, d'accord. En Mais- poêlé, du foie gras poêlé, ça peut être du foie gras d'oie? Ça, c'est une super bonne question par Ouais, je contre. savais pas. Non, mais, Mais après, voilà, il y a des foie gras. On peut faire du foie gras de canard et du foie gras d'oie. d'oie, Nous, en l'occurrence, au Pailleron, on a toujours fait du foie gras de canard. canard. Ouais. Et puis du cassoulet. Alors le cassoulet, cette année, je pense que c'est mon année pour le cassoulet. C'est-à-dire. J'ai des gens qui viennent chercher du cassoulet, mais super loin, quoi. Même là, en faisant de la vente à emporter uniquement. L'autre jour, j'ai un monsieur, il est venu me chercher du cassoulet depuis la Guillotière Ah ouais. pour le bureau. Il est venu me chercher 4 cassoulets. Non, mais j'ai Je cru dis- que t'allais me dire, tu sais, de Valence. Non, Ouais. mais ça, c'est Non, bien. par contre, les ça gens de la met- Croix-Rousse, tu sais. Et puis, tu sais, non, mais tu sais, ça m'a sorti. La Guy, le mec, il est. Ça, Non, mais là- ça va. Là, en Il fait, faut pas de passeport pour aller dans le deuxième. ça m'est arrivé par contre d'avoir des étrangers. Ah ouais, qui ont Une eu. fois, un Australien, Yes, excellent. il traversait toute l'Europe. Donc, il arrivait d'Australie en avion au Portugal. Et après, il avait loué une voiture. Et il traversait toute l'Europe comme ça. Ouais. Et il s'est arrêté à Lyon. Il voulait bouffer du cassoulet. Et il a cherché cassoulet Lyon. Non. Bim, Pailleron. Bim, le Pailleron. Excellent. Et là, donc, mais cette année, c'est normal. Enfin, pour moi, on est confinés. Les gens n'ont pas le droit de sortir de chez eux. Ils n'ont pas le droit de faire plus d'1 kilomètre. Et là, j'ai un mec qui vient de la Guillotière chercher du cassoulet Ouais, pour le lui gosse, et ses celui-là. collègues. Bah ouais. Et pareil, il y a aussi, la même semaine, une entreprise de riz de la pape, Ils sont venus jusqu'ici. elle est venue me chercher 10 cassoulets. Toute l'équipe, ils mangeaient du Excellent. cassoulet dans le bureau. Excellent. Et franchement, moi, ça me fait chaud au cœur, ça. Bah ouais, tu m'étonnes. Mais d'ailleurs, ouais, c'est ça. Apparemment, tu tapes sur Internet, cassoulet Lyon, Ah ouais, t'es la référence. voilà, Pailleron. Ah, stylé. Parce que toi, du coup, tu fais de la vente à emporter. Voilà, en ce Depuis, moment, depuis le depuis Alors- combien de temps? Au premier confinement, on l'a toujours fait ça, hein, on l'a toujours fait depuis le début, mais plus ou moins avec des hauts et des bas, tout Ouais. ça. Et là, lors du premier confinement, j'en ai pas fait. Donc je suis resté fermé pendant 2 mois et demi Ouais. sans rien faire. Un peu comme tout le monde, puis c'est Un en peu plus, comme c'est tout une le monde. activité ça fait 25 ans, bah là, 26, ça fait Ouais. 26 ans que tu fais, j'imagine que te dire comme ça du jour au lendemain, tiens, bah vas-y, on va faire un livret, Ouais. ça doit... Et puis pour le coup, après donc on a rouvert en juin. De juin à septembre, là, l'activité elle a été super calme. Ouais. Super calme, il n'y avait personne. Et du fait qu'on n'a pas de terrasse, forcément, on était.
On était un petit peu... Tributaire du voilà. soleil, Parce que je pense que les gens avaient peur de revenir manger dans une salle. Donc, dans le coup, ils profitaient des terrasses. Peut-être par l'effet de manger en plein air, Ouais, de tous ces moins de facteurs risques, mêlés. etc. Alors, pendant cette période estivale, j'ai commencé à mettre en place la vente emportée. J'en ai parlé un peu plus. J'ai fait des petits flyers pour mettre dans les boîtes aux lettres, etc. Ouais, t'as fait le tour de ton voisinage. J'ai fait le tour du quartier. Ouais, tu vois, même ça déjà, enfin, je veux dire, juste pour souligner ça déjà, tu vois, on en parlait tout à l'heure, c'est du taf, quoi. C'est-à-dire que pour Ah bah bien 26 sûr. ans dans Et une chercher carrière, des idées pour voilà. les faire venir. J'ai puis rapidement. Ah bah ouais, bah j'ai fait un autre truc aussi dans mes pérégrinations, parce que forcément pendant l'été là, je sortais, tu vois, quand j'ai zéro couvert là, bah je sors sur le pas de la porte et je regarde ce qui se passe dans la rue. Je fais pas ma commère, mais je regarde ce qui se passe. Ouais. Mais on était tous aux abois. J'ai plein de confrères dans cette rue qui ont des restos. Et on était tous sur les pas de notre porte à attendre qu'il y ait des clients qui viennent. Ouais, et personne venait. Donc j'ai pris l'initiative de faire une liste de tous les petits restos qu'on est dans le quartier là. On est 15. On est 15 et on est tous différents. Et donc j'ai noté cette liste. J'ai marqué en face de chaque nom la spécialité de chacun. Et j'ai même fait un petit plan avec des numéros. Et j'ai envoyé ça à 22 organismes. Lesquels? Bah, j'ai envoyé Enfin, quel type d'organisme? à des journaux. Alors j'ai envoyé au Progrès, au Petit Paumé, au Bonbon, Petit bulletin. ouais, Petit Bulletin, La Ficelle. Ouais, tous les j'ai- réseaux. Voilà. Et puis, Et dans le coup, je me suis dit, bah, s'il y en a un ou deux qui veulent parler de nous mettre en avant, et ben ça pourra être que du bonus. Alors j'ai néanmoins été voir tous mes confrères, les 14 autres, avec ma liste. Je leur ai dit, écoutez, j'ai préparé ça, je vais l'envoyer à tous ces journaux. Je voulais juste qu'ils me disent qu'ils étaient d'accord. Hein. Je leur ai rien demandé en échange. Je fais ça. Bah oui, c'est parce que ensemble on est plus fort. Ouais, du partage solidaire. Voilà, c'est ça. Si les gens viennent dans la rue pour manger dans un resto, ils vont forcément trouver leur bonheur. Il y a du chinois, il y a du japonais, il y a du gastro, il y a de la pizza, il y a du russe au bout, il y a un kebab Allez. au coin. On est tous différents. Il y a Hubert qui fait de la cuisine du marché, il y a Uber même et le goût. Enfin, Uber. ouais, l'ABC du Uber goût. Substrat. Ouais, substrat. Et pour le coup, j'ai fait ça. Bah, j'ai eu d'ailleurs un petit article dans le Progrès en fait à cette suite. Cool. Ouais, ils ont parlé de tout ça. C'était en juin ça. Ok. Ah, mais t'as dû être contente. Ah bah carrément. Et puis. Mais surtout tes qu'en plus, collègues aussi. j'ai été super contente parce qu'en fait, je savais pas que j'avais un article dans le journal. Et, Ah. et un midi, il y a une petite mamie qui vient manger là. Puis elle me dit, ça doit vous faire du bien cet article dans le journal. On va parler de quoi là? Je dis, mais quel article dans le journal? Et bien elle me dit, là, il y a 2 jours, il y avait un article dans le Progrès qui parlait de vous. Arrête. Je dis, ah bon? Alors, bah pour le coup, je dis, bah écoutez, je vais chercher, je vais trouver. Hein. Ouais. Et j'ai un ami qui s'appelle Christophe Fay, qui est dessinateur et qui travaille au Progrès, qui est venu faire une soirée dédicace chez nous il y a quelques temps. Ok. Et je l'appelle, je dis, Christophe, je pense qu'il y a eu un article où on parle de moi dans le Progrès hier, avant-hier, je sais pas trop. Tu pourrais regarder si tu me le trouves. Et donc, bah évidemment, Christophe a trouvé. Christophe trouve Je toujours. trouve toujours tout. Ouais, et il me l'a envoyé. Donc, dans le coup, bah, je l'ai imprimé, je l'ai affiché sur ma Ah, vitrine. on l'a pas vu, bah on le prendra en photo tout à l'heure. On Voilà. mettra Ah, cool. Et qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que ça dit en gros? Et bah, ça explique que ça fait 6-8 mois qu'on travaille pas et qu'on a besoin de travailler. Et que, voilà, qu'on attend les clients. Et du coup, alors voilà, là, quelles ont été les premières, on va dire, solutions que tu as Mis en place. mis en place, voilà, pour. Bah, pour le coup, quand ça a commencé à reparler un petit peu de confinement, ou déjà quand il y a eu l'histoire du couvre-feu, avec mes collaborateurs. À 21h, là. Ouais, déjà c'était un peu compliqué ça. Alors avec mes collaborateurs, on avait commencé à distribuer nos petits flyers, tout ça. Et puis mon petit cuistot, Samy, il m'a dit non mais patronne là, si on est reconfiné, moi je veux pas rester chez moi. Hein. Il me dit faut qu'on fasse la vente emportée. Hein. Moi je peux plus. Il me Ouais, dit. je pète un peu. Il me dit moi je peux plus rester chez moi. Ouais, c'est dur. Hein. Je lui dis bah, Samy, je te promets que si on est reconfiné, on va continuer.
Alors pourtant, je croyais dur comme fer qu'on serait pas reconfiné. Moi, je m'étais prédisposée dans ma tête. Je m'étais dit, non, il va pas nous reconfiner. On va avoir un couvre-feu peut-être plus tôt, mais on continuera à ouvrir le midi. Et puis, bah, après, on pourra faire un peu de vente à emporter. Les gens pourront manger chez eux quand même le soir. Ils emmèneront un peu de pailleron en partant le midi et mangeront chez eux le soir. Mais non, en fait, le soir où il y a eu cette annonce, j'avais 2 clients. Une table de 2. Donc, on était tranquille, hein. Alors, j'avais installé ma tablette là-bas sur la table. Mes clients, ils étaient à la table Ils ici. regardaient aussi les clients. Et on a regardé avec eux. Ouais. On a regardé ensemble, en fait. Bah ouais. Il y avait mes 2 clients, ma collaboratrice et moi, et on a regardé l'allocution du président. Et là, en fait, pourtant, j'étais sûre de moi. Je me suis dit, c'est bon, il va dire couvre-feu 1 heure plus tôt. Et là, il a dit confiné dans 2 jours. Et là, en fait, je me suis effondrée. Je me suis mise à pleurer, je me suis effondrée. Et les clients comprenaient pas. Parce que eux, ils sont dans le médical. Donc ils bossent. Et ouais, ils étaient en déplacement, ils venaient de Clermont, ils dormaient à l'hôtel un peu plus loin et ils ont pas compris pourquoi ça me touchait comme ça. Et donc je leur ai expliqué, je leur ai dit mais vous vous rendez pas compte, ça fait 8 mois qu'on bosse pas là déjà. Et je dis regardez cette soirée là, vous êtes les seuls clients. Moi je peux pas faire tourner ma boîte avec 2 clients par soir. Et je dis mais et là en fait ça nous achève ça nous tue. Et surtout, ça nous tue parce que dans tout ça, on a l'impression qu'on est puni, en fait. Ouais, voilà. Là, au jour d'aujourd'hui, Je comprends. on est en décembre. Presque tout le monde a pu recommencer à travailler, sauf les bars et les restos. Et franchement, moi, je prends ça comme une punition. Ouais. Parce que je me dis que les chiffres baissent pas. Et c'est pas de notre faute, en fait. On a tout respecté. On respecte la distance, on respecte le port du masque, on respecte tout ça. Du gel de partout. De toute façon, se laver les mains tous les quarts d'heure, nous on le fait déjà depuis 26 ans. Hein. Ça date pas de moi. Hein. Ouais, bah ouais. Voilà. Alors la différence pour nous, c'est effectivement un peu plus d'espace entre les tables. C'est porter le masque. On le fait. On le fait, voilà. Etc. Bah ouais. On le fait. Et malgré tout ça, on est quand même punis. Comme Non, ouais, moi je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais. Et alors, voilà. J'ai passé mes 50 ans déjà. Je dirais pas depuis combien de temps. J'ai plus que 50. Et voilà, pour la première fois de ma vie, je vais manifester dans les rues de Lyon. Ouais, ce que tu disais tout à l'heure. Du coup, tu penses que En fait, est-ce que tu penses que c'est important de manifester? Alors je pense que c'est important par le fait que déjà, tu vois, le matin, là, pendant 2 fois par semaine, pendant 3 heures, je suis sur mon trottoir devant mon resto. Je suis pas sur mon trottoir pendant 3 heures le matin à me geler parce que ça caille, hein. Parce que je gagne de l'argent. Non, j'en gagne pas. Parce que le peu de recettes que je vais faire, ça paye pas mon loyer, ça paye même pas mon cuistot. Ouais. Ça fait 8 mois que je perds de l'argent, là. Et je veux arrêter d'en perdre. Mais c'est moi, quand je suis devant mon resto, là, je dis bonjour aux gens qui passent. Je leur dis bonjour, je leur fais un sourire. Je me dis, ils voient que je suis là. Ils voient que j'existe. Ouais. Ils voient que je résiste. C'est mon moyen de faire de la résistance. Et aller manifester à Bellecour le lundi, là, c'est aussi mon moyen de faire de la résistance. C'est mon moyen de soutenir mes confrères. Et puis, il n'y a pas que les bars, il n'y a pas que les restos. Il y a aussi les DJ, les discothèques, les gens du spectacle, les gens du cirque. On est tous punis, on est tous mis dans le... Lundi dernier, là, à la manif, on avait des chars. Alors, il y avait un char pour les restos et bars, il y avait un char pour les hôtels, il y avait un char pour le cirque. Ah, vous avez fait un circuit? On a été très sages. On a fait une manif à l'américaine. On a tourné autour de la place Bellecour pour pas déranger les commerces qui sont ouverts. Pas bloquer la ville. Voilà, pas bloquer la ville. Donc on a fait le tour de la place Bellecour avec nos chars. Mais voilà, il y a les gens du cirque. On avait quand même des DJ. On avait du son. on s'est fait un dance floor sur la place Bellecour. J'aimerais bien savoir qui c'est qui avait mixé.
Tu verras sur ma page, Ok, Insta. j'ai sur la page du resto, j'ai publié des photos. Ok, j'ai à voir. C'est une discothèque, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin voilà. Je sais pas, moi j'avais eu du. Je sais pas, j'avoue, hein, tu vois, pour être honnête, je me demandais si ça allait pas être tu sais, le lieu des retrouvailles, ouais, salut, ça va, machin, puis du coup, le, le, le moment où t'es là, et puis on se plaint tous les uns avec les autres. Et comme je suis pas d'humeur, parce que franchement, tu vois, je fais partie de ceux qui en souffrent comme toi. Ouais. Je sais pas si j'ai la force en vrai d'y aller. Mais moi je pense que ça la donne la force. Ah ouais? Ouais. J'ai réfléchi, tu vois, j'en parlais avec des potes et tout, ils me disaient on y va. Après, ils y sont pas allés. J'ai un pote qui lui y allait. Finalement, moi je lui dis non, j'y vais pas. J'avais peur de me retrouver là avec des collègues, tu vois, des mecs à qui ouais, voilà, je peux bosser. T'aurais eu un drapeau rouge. Moi C'est j'avais quoi, un le drapeau blanc. C'est quoi le drapeau rouge? Alors en fait, donc j'ai fait 3 fois la manif. Alors la première fois, donc on avait la réunion à Bellecour et il fallait qu'on soit habillés tous en noir, Ouais. en signe de deuil. Et après on a marché jusqu'à la préfecture et après une de nos délégations a été reçue par le préfet. Là j'ai été très très surprise. Ça m'a inquiété un peu parce que il y avait des barrières, mais vraiment des barrières super costauds. Devant la préfecture. Ouais, des barrières anti-émeutes. Et là, je me suis dit, mais ils nous prennent pourquoi? Les sauvages. En fait, on veut juste travailler. C'est juste ça qu'on demande. T'as vu les affiches qu'ils nous ont fait, l'UMI, là, le syndicat des restaurateurs? Tiens, regarde. Vas-y. Ah, oui, oui, oui. Je l'ai vu plein de fois sur la. Voilà, c'est sur ça. Sur des En photos fait, de la manif. on veut juste travailler. On veut juste bosser. Et alors, donc, ces barrières anti-émeutes, ça m'a. Tu sais, ça m'a touché un peu. Ouais, ça t'a pas mis Je bien. me suis dit, punaise, mais merde, ils nous prennent pour qui On n'est pas des méchants. Ouais, ouais, bah après d'un autre côté, on pouvait Après, se bon, dire qu'il y aurait pu voilà. avoir des débordements avec les C'est mecs. ça. Les mecs, ça fait 1 an qu'ils mangent du gilet jaune tous les samedis. C'est ça. Il y a Mais là, du- c'était le lundi. Hein. Non, mais après, je vois, mais je sais pas, j'ai du mal à. Tu vois, il y avait. Voilà, entre nous, si on est entre nous avec mes potes, je vais dire, mais là, voilà, c'est censé être public, donc je vais pas dire qui, mais j'ai vu des établissements manifester de manière hyper drama sur cette première manifestation devant la préfecture. Ces mecs-là, ils étaient ouverts jusqu'à 4h du mat, là, cet été, tu vois, Ouais. en ville. Mm. Et j'avais envie de les tarter. Ouais. Tu vois, j'avais envie de leur dire qu'est-ce que vous foutez là, tu vois. Encore à faire des lives Insta, super drama, tu vois, des trucs d'ado là, tu vois. Et alors que les mecs, c'était les derniers à avoir enculé tout le monde. Enfin, tu vois, Ouais. avoir bossé pendant que d'autres peuvent pas bosser, tu vois. Mm. Et que d'autres respectaient le fait de pas bosser, par exemple, tu vois, de pas Ouais. aller faire des soirées pirates. Nous, on aurait pu le faire, tu vois. On aurait pu faire des soirées pirates où on aurait pris un billet en plus. Bien sûr. On aurait peut-être perdu le matos, mais on aurait pris un billet. Alors tu moi, vois, par on l'a contre, pas voilà, fait. donc dans le coup, je m'efforce de Ouais, respecter tu parles de moi, tout ça. excuse-moi. Mais non, Non, mais c'est vrai. bien sûr, on échange. Voilà, Et- mais toi, tu respectes aussi, en plus. On bien. respecte, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi parce que moi, je veux dire, cet été, il y a des soirs, j'ai fait 0 couvert. Hein. Donc j'avais le temps de me balader. Hein. J'avais le temps de me balader et de voir que effectivement, c'était pas tout le monde qui respectait. Mais par contre, je me dis que là, c'est pas nous, les patrons de bar ou les patrons de resto, qui avons pas fait notre boulot. Faire le gendarme, c'est pas notre travail. Ouais, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, cet été, pour les terrasses, etc., Voilà, sur les Ils terrasses avaient et puis demandé même aux- sur les plages et puis tout ça. ils avaient demandé aux responsables de Bien eux, sûr. faire la police. C'était à pour les nous de masques. dire aux clients Faut non, mettre le restez masque. assis, Ouais. non, mettez votre masque, non, passez-vous les mains au gel hydroalcoolique. Ouais, Mais c'est pas notre boulot, ça. Non, non. Moi, je veux dire, j'ai des tables qui sont reparties parce que je leur demandais de venir manger avec un masque. Eh ouais, Et moi, je peux pas me permettre de refuser des clients. genre, le mec arrive, et tu lui dis de mettre son masque, et le gars, il Il chope dit- la mort, il se casse, quoi. C'est ça. Ça m'est arrivé 2 fois, je te jure, ça m'a foutu les boules. Hein. Ah ouais, parce que, Après, pendant quelques temps, d'ailleurs, le client qui arrivait sans masque, je disais rien. Hein. Parce que ouais. moi, je peux pas refuser des clients alors que j'en ai pas T'as dans ma les salle. moyens. Si on avait J'ai pas les moyens. Si on avait les moyens de pas bosser, Moi, je le personne portais. râlerait, là. Nous, on le portait dans le resto. J'ai dit à Amira, nous, on va porter le masque.
On laisse une petite pancarte à l'entrée. Le port du masque est conseillé. Obligatoire. Nous, on porte le masque pour rassurer ceux qui en ont besoin, pour protéger ceux qui sont malades, le client qui en a besoin, le client qui est fragile, le client qui a peur, il va porter son masque. Par contre, celui qui veut pas, c'est terminé, moi je le refuse plus, parce que j'ai besoin de lui. Bah ouais. Parce qu'après, il disait d'avoir un discours citoyen, Mais ouais. notre président, mais moi je comprends ça, si tu veux, j'essaie de prendre du recul, mais à un moment donné, être citoyen, si ça t'empêche de bosser C'est ça. et que t'as pas les moyens, bah voilà, voilà, c'est hyper complexe en fait comme situation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là. Avoir des. Puis c'est bien du coup d'avoir. Puis tu sais, des quand t'es ressentis. dans le rush, t'as pas forcément le temps de dire oh, mais monsieur, là, vous êtes levé pour aller aux toilettes et vous avez pas mis votre masque. Puis ou t'y penses pas. Et il y a eu des fois, tu sais quoi? Donc, mon service se passe et tout, et puis il y a un client qui se lève. Normalement, on conseillait au client de payer à table. Bon. Il y a un client qui se lève, puis il vient me voir à la caisse pour payer. Et il vient, et quand il arrive vers la caisse, il me dit oh, j'ai oublié mon masque. Ouais. Et alors je disais mais c'est pas grave, moi je l'ai. Et tu sais quoi? Eh ben au fond de moi, ben, ça me faisait plaisir en fait. Parce que ça veut dire quoi pour moi? C'est-à-dire que ce mec, il est venu manger chez moi. Il a passé un bon moment. Il en a oublié tout ça. Ouais, il était bien. Il était bien. Et ça, c'est ma mission, en fait. Moi, je suis là pour ça. Pour que le client, il soit bien. Et c'est la merde dehors, il y a du Covid, il y a je sais pas quoi. Ben, pendant l'espace d'1 heure et demie, quand il vient manger chez moi, il oublie ça. Il va manger son foie gras, il va manger son saumon fumé, son cassoulet, il va boire un bon verre de vin, et puis voilà, puis au moment de se lever pour aller faire pipi, il va oublier de mettre son masque. Je vais pas le réprimander, moi. Ouais. Je vais pas lui dire oh, vous avez Rappelle-toi, oublié Vous avez oublié qu'on a des problèmes là? Ouais, on pense bien que c'est la merde, mais tu mets pas trop bien là, t'es en train de te détendre un Voilà, peu trop. alors forcément je leur disais pas non, mettez pas votre masque. Non, bien sûr je vais pas leur dire Mais ça. t'étais à la cool quoi. Mais ouais, et puis si un client oubliait, ben je pouvais pas lui sauter dessus quoi. Eh oui. C'est pas mon métier et je suis pas là pour ça. Moi Là j'ai t'embauchais combien de personnes, excuse-moi? Et ben alors donc là actuellement on est deux hein. Mon cuistot et moi. C'est tout. Chef. Sinon, donc en mars, tout le monde a été au chômage, bien sûr. Quand on a réouvert en juin, j'ai repris juste donc Amira, ma collaboratrice en salle, Samy, mon cuisinier, et Sarah, ma petite pâtissière. J'ai laissé au chômage mon plongeur et l'apprenti. Au mois de juillet, quand Amira a dû repartir dans son pays pour les congés, j'ai fait revenir l'apprenti. Et par contre, mon plongeur, lui, il est au chômage depuis le mois de mars, en fait. Je l'ai pas repris, j'avais pas besoin. Ah oui, y a pas besoin. J'avais pas besoin. Là, tout le monde est au chômage, bah, sauf Samy et moi. Ouais. Et enfin, sauf Samy et moi. Et en fait, encore Samy et moi, on est en chômage partiel parce qu'on travaille 6 heures par semaine. Hein. Ouais, vous faites la livraison quel jour? Ça, on le rappelle un On coup. fait la vente à emporter, Vente à emporter. le mercredi et le samedi matin de 10h à 13h. Ok. Les gens peuvent commander en ligne sur www.alpairon.net. Ok. Ils peuvent nous suivre sur Insta ou sur Facebook. D'ailleurs, je publie le mardi les plats du jour de la semaine. Depuis hier, nous ouvrons aussi le vendredi soir de 17h à 20h. Ok. Et j'espère que la fin de l'année est proche. C'est ça, j'espère pas, je le sais. Ça, c'est sûr. Je me dis, la fin de l'année est proche. C'est bien. On va tourner une page. Et j'espère juste que 2021, ça sera 10 000 fois mieux que 2020. Ouais, bah, j'espère aussi. Et que tout va rentrer dans l'ordre et que tout va recommencer normalement. Parce qu'en fait, si j'étais président de la République, Allez, vas-y. T'auras moi, fait quoi? si j'étais présidente de la République, Tu ferais ou et ben ça fait longtemps que tout le monde serait retourné au travail et que chacun de mes concitoyens aurait été pris pour ce qu'il est et donc pour une personne intelligente et capable de prendre ses responsabilités. T'y crois en ça, là? Moi, j'y crois. Ah ouais? Moi, tu veux que je te dise une petite anecdote? Avec Toute plaisir.
Tu sais, le mec, Les- non. Non, non. Non. Un jour, pas l'inspection du travail, pardon, la médecine du travail passe ici. Et ils me disent, oui, alors vous savez, il faut mettre ça, il faut mettre ça, il faut mettre ça. Là, vous avez des escaliers qui montent. En bas des escaliers, il faut mettre une pancarte, tenir la rampe. Ça, c'est des lois ou des conseils? Ce sont des lois. Arrête. C'est obligatoire. Alors, Ne pas tomber. ça fait tu sais. 4-5 ans, hein. Ça fait 4-5 ans qu'elle est passée, la dame. Hein. Je n'ai jamais mis cette affiche. Et je me refuse à la mettre. Parce que, honnêtement, je trouve idiot de prendre les gens pour des cons. Je suis désolée, moi, j'ai pas besoin de dire à un client, attention, il y a des escaliers. Ouais, pour toi, c'est Vous pouvez l'infantiliser. tomber. C'est l'infantiliser. Et il faut qu'on arrête d'infantiliser les gens. Mon client, il sait que il va monter ou descendre les escaliers de la mezzanine. Ma serveuse, elle sait aussi. Et tenir, de toute façon, ma serveuse, elle peut pas tenir la rampe. Non. De toute manière. Mais par J'y exemple, pensais en plus. enfin, le truc tout con, alors, il y a un truc que je pourrais trouver utile dans les conseils de la médecine du travail, c'est le petit panneau jaune, tu sais, Quand que ça tu mets glisse. sur le sol quand ça glisse. Parce que moi, ça m'est arrivé de me casser la gueule en Ouais. rentrant dans une boutique. Ça Et fout la mort. wow, Ah, ça ouais. fout la mort. Un hall Déjà, d'hôtel ou quoi, là. Tu te payes la honte. Le carrelage, ouais. Même si Mais personne rigole, tu sais très bien que t'as fait rire. Tu sais. Et Les tu gens peux te faire mal en plus. Mais ouais, alors, les gens regardent tous d'abord si ça va. Et si tu dis que ça va, c'est là que c'est fini. Tu vois. C'est- Donc ça peut... Enfin, ouais, ça, parce que tu sais pas forcément, Ouais, quand ouais. tu vas rentrer, bon, bah, le sol a été lavé, tu sais pas, et ça peut être encore glissant. Mais franchement, Un peu d'eau. tenir la rampe, moi, je trouve ça débile. Bah oui. Ouais, t'as envie de dire, mais je parle pas aux gamins de mes Et un clients. truc tout bête encore. Deuxième exemple tout bête. Un jour, on est à table, là. C'est au moment où ils ont commencé à nous dire que le masque était obligatoire en extérieur. Alors au début, à la Croix-Rousse, c'était 50 mètres des arrêts de bus et 50 mètres des écoles. Le masque, ah oui, ouais, c'était pas partout en ville. C'était pas partout, mais c'était ouais. 50 mètres des écoles et 50 mètres des arrêts de Ouais, bus. je me rappelle. C'était Alors début ça, août, ça, je crois. Voilà, je Ouais. trouve ça un petit peu déplacé, moi, comme mesure. Parce que, bon, oui, moi, je suis rue Pailleron. Ça fait 26 ans que je suis là. Je commence à connaître la rue. Je sais où est l'école. Je sais où est l'arrêt de bus. D'ailleurs, j'ai une école à chaque bout de rue. Il y a un arrêt de bus là, un arrêt de bus là-bas. Par contre, je sais que si je suis devant le Pailleron, dans ce cas-là, j'ai le droit d'être sans masque. Parce que t'es pile. Parce qu'il y a pas, je suis à plus de 50 mètres des deux côtés. Et alors, à 11h30, on mange avec mon personnel. Et j'ai une de mes petites qui me dit mais c'est complètement débile, ils ont qu'à nous obliger à le porter partout. Et là, je lui fais tu sais quoi? Ils n'ont pas à t'obliger à le porter partout. Tu es assez grande pour savoir si tu es en danger et si tu dois le porter. C'est pas parce qu'on dit le masque est obligatoire que tu dois le porter. C'est parce que tu te dis ah punaise, j'arrive sur un marché, il y a plein de monde, je vais mettre mon masque pour me protéger et pour protéger les gens. Je suis rue du Mont-Durville, là au bout. C'est la pause de l'après-midi. Il y a 0 personne à l'horizon. Et ben je peux respirer. Bah oui. C'est pas obligé que ce soit marqué obligé, pas obligé. Il suffit juste On de est censé- réfléchir. Voilà. Il suffit juste de nous laisser du libre arbitre. On est capable de savoir qu'on tient une rampe en montant des escaliers ou qu'on porte un masque quand on rentre sur un marché. Bah, moi, je pensais ça par rapport à ça, et j'ai pas l'impression, en réalité. Autant Mais oui, pour la parce rampe, que parce qu'on en voit on- quand même des trucs. On tu vois. les a habitués à tout ça depuis. Peut-être. Moi, je pense que depuis une dizaine d'années, on prend les gens pour. Pour des gamins. C'est ça. On les infantilise réellement. Mais ils le sont quand même. Enfin, moi, Mais je oui, sais mais plus on le fait, certainement, à un moment donné, je dois l'être, tu vois, mais mais plus on le fait, plus, ouais, plus plus, on devient. plus on le devient. Ouais, c'est pas faux. Ils deviennent ce qu'on veut qu'ils deviennent. Hein. Regarde, l'autre jour, M. Macron à la télé, il nous a dit qu'il était fier de nous parce qu'on avait appris à se servir du numérique.
C'est pas beau ça? Ah, lui, c'est un fou. Il nous a pris comme ça, c'est bien. Non mais, Voilà. attends. Parce que moi, les apéros visio, le seul avantage que j'y trouve à l'apéro visio, c'est que j'ai pas ma voiture à prendre après, donc je peux boire 2-3 verres de plus. Hein. Et sinon, franchement, je préfère être à côté de toi pour Ah, parler ouais. et pour boire un Ouais, verre ouais. que te regarder derrière un écran. Bah voilà, c'est comme là, l'interview, c'est cool aussi. Tu vois, je te disais, on peut faire les lives sur Insta, mais c'est quand même bien, tu vois, de pouvoir venir voir les gens, les rencontrer. Tu fais ça avec tes potes, tu vois, à la rigueur, les mecs que tu connais, ou les mecs, mais c'est Bah, toujours ou ceux bien, qui sont loin. ou ceux qui sont loin, voilà. Ah bah C'est pendant vrai le que- premier confinement, moi j'ai bien testé les apéros visio quand même. Ouais, j'en ai fait aussi, un petit peu. Ouais, j'en ai fait. Je n'en ai Mais pas fait de ouf. ça m'a aidé et ça m'a permis de tenir. Moi, ça m'a pas aidé. Non, ça m'a foutu Parce dedans. que autant pour le deuxième confinement, Mais là, ouais, grave. je me suis rythmée avec mes ouvertures 2 fois par semaine. Parce que le fait d'être ouvert 2 fois... Donc là, moi ma vie elle est bien toute calée en fait. Hein. Le lundi j'ai les manifs. Le mercredi, vendredi et samedi, j'ai mes 3 heures d'ouverture à chaque fois. Ouais. Avec un peu de chance, soit le mardi, soit le vendredi, je vais faire des courses. Et puis maintenant, le vendredi soir aussi. Voilà. Donc dans le coup, finalement, je sors 3 fois au minimum par semaine et ça me fait du bien. Ouais. Au premier confinement, j'ai été très très sage. Je sortais de chez moi 1 fois par semaine, juste 1 heure. Mais alors, par contre, en 1 heure, je faisais tout. Hein. Je venais à la Croix-Rousse vérifier mes frigos, arroser les plantes. Je récupérais mon fils parce que lui il travaillait. J'allais faire mes courses. Tout ça en 1 heure. Mais par contre, le reste du temps, je sortais pas. Ben, c'était long. Hein. Ah, c'était super long. Au secours. C'était super long. Bah, là, par exemple, tu vois, donc on est dans le même bateau. Moi non plus, tu vois, je peux pas taffer. Ah, là, j'ai pris un job, là, puisque je devenais insupportable, moi, tu vois. Ouais. Et ma meuf, elle devenait fou, tu vois ce que je veux dire. Je restais à côté, à rager quand je commençais à... Ou alors sinon à jouer à Call of Duty mobile, tu vois, toute la journée. À 38 ans, tu vois le délire, tu vois ce que je veux dire. Au bout d'un moment, tu sais, ta meuf, tu sais, je lui dis, ça te dérange pas si je joue, mais maintenant, tu sais, mais tu sais quand même que tu passes pour un con, tu vois, à un moment donné, tu vois ce que je veux dire. Donc tu fais un T'inquiète, moi je joue aussi. Bah ouais, mais on n'a pas le choix. Pas à tu Call vois. of, mais. Ouais, voilà, mais tu vois des trucs, quoi, tu vois. Heureusement, tu sais, des fois, tu sais, tu peux dire, ouais, bah, je joue avec machin quand même. C'est le patron de machin, tu vois. y a pas que moi, tu vois. Mais ouais, non, mais c'est clair que le temps, c'est super long, surtout quand... L'avantage, je pense, du premier confinement, c'était aussi de se dire qu'on était tous logés au même, tu sais, Ouais. au même merdier, tu vois. À la même enseigne. Voilà. Alors que là, par exemple, tu vois, il y a 15 jours, j'attendais. Parce que dans le coup, je me suis inscrite sur. Enfin, j'ai signé un partenariat avec Uber Eats. Pour dynamiser un petit peu ces ventes à emporter. Que je fais 3 fois par semaine. Je devais recevoir ma tablette par Chronopost. Pas de bol, le livreur Chronopost est venu quand j'étais pas là. Donc il m'a fallu aller la récupérer au dépôt Chronopost qui se trouve à Dessines, à côté de Rexpo Ouais, là-bas. puis, ouais. Donc je vais là-bas. Ben en vrai, sur l'autoroute, il y avait autant de monde que d'habitude. Ah, Hein. ouais, bah, Je sais pas qui c'est qui est confiné, moi. Hein. Bah, moi, je me suis rendu compte, parce que là, moi, j'habitais à l'extérieur de Lyon, à Tassin. Et à Tassin, ça circule, Ouais. tu vois, parce qu'en fait, à Tassin, bah, t'as les mecs qui bossent en ville et qui habitent, par exemple, Charbeau, tu vois, Alaï, Tassin, Ouais. tu vois, tous les coins. Donc, ça circule et t'as pas l'impression qu'il y a, Le confinement. qu'il y a un confinement. Ouais. À un moment donné, fin octobre, j'avais un truc à faire en centre-ville, du coup je suis descendu en centre-ville. Et là, personne, pas un chat. Mm. Et je me suis Moi, dit, il- mais en fait, ça respecte mieux en ville qu'à C'est l'extérieur. vrai. Tu vois. Par contre, alors, juste cet avantage-là, au premier confinement, en fait, moi je pense que Dame Nature a été contente. Ouais. T'as vu, apparemment. enfin, je dirais au niveau des jardins, des tout ça. Enfin, on avait vraiment l'impression que la planète, elle respirait. Ouais, c'est possible. Là, ça. ce fameux jour où j'étais à Dessines, il y avait les panneaux lumineux sur l'autoroute, c'était marqué pic de pollution. Ouais. Diminuez l'ancienne. votre vitesse de 20 km/h. Donc je comprends pas, moi je dis on est confiné ou on n'est pas confiné en fait. Je comprends. Ouais, il y a quand même toujours une petite. Ouais, on se sent toujours. Bah ouais, comme il y en a qui bossent et qu'il y en a qui bossent pas, du coup, ceux qui bossent, ils se sentent pas vraiment.
Ouais. Ils se sentent juste obligés de Ceux rentrer qui chez bossent, eux à en fait, 21h. Ils sont presque plus débordés. Et alors, il y a une fois, j'ai traversé la ville parce que j'ai un ami qui habite dans le 7e. Et pour le coup, bah, confinement. Il travaille dans un petit commerce, lui, donc il était confiné. Il avait décidé de repeindre son appart. Et il a pas le permis, il a pas de voiture. Il avait commandé de la peinture et tout dans un drive. Il me dit, tu peux m'emmener récupérer mes trucs parce que les pots de 25 kilos, quoi, c'est pas possible. Ouais. Et je l'ai emmené, donc récupérer ses trucs, on a déchargé ça chez lui. Et quand je suis repartie de chez lui, c'était, je sais pas, 19h, un truc comme ça. Mais par contre, alors là, la ville, elle est belle, quoi. Ouais, bah oui. Ouais. Là, la ville, elle est belle, quoi. Le bon côté des choses, c'est C'est que, ça. Ouais, ça respire. Parce que, enfin, Lyon, c'est beau la nuit, j'adore, moi. Ouais, la journée, c'est notre. À part quand il Même fait- la journée, c'est beau, hein. Ouais, quand il Même fait la journée, bien c'est beau. ciel Mais bleu. alors, la nuit, c'est magique. Ouais, c'est C'est beau. vraiment magique. Hein. Et alors là, bah, quand j'ai traversé tout Lyon, sans voir personne, c'était ouh. J'étais seul Ouais, au c'est monde. incroyable. Seul au monde, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable. Même sur les quais, tu sais, il y a personne. Ouais, Y a que moi. Ouais, bah, c'est ce que j'avais vu, moi. Et du coup, j'ai été grave surpris. J'étais vraiment surpris. Parce que je me disais, putain, mais ouais, ok, là, ça bronche pas, quoi. Tu vois, il n'y a pas de demande de circulation, de ci, Ouais. là. Bah écoute, en espérant qu'on va pouvoir commencer à bosser d'ici le 20 janvier, aujourd'hui, c'est ce qui. On va croiser les doigts, ouais. Voilà, aujourd'hui, c'est ce Bah, qui est sur les. déjà, ça peut pas être avant. Pourquoi ça pas avant? Bah, ils ont dit que ça serait Ouais. pas avant. Ouais, les chiffres Mais ont- enfin, déjà, ils avaient dit 15 décembre pour les théâtres, Et cinéma, c'est non, etc. Et déjà, ça, c'est non, c'est 7 janvier maintenant. Ok. Moi, j'ai un petit peu peur qu'il y ait des débordements pendant les fêtes de fin d'année. Et que on se repaye une punition en janvier, quoi. Écoute. J'espère pas, hein. Ouais, j'espère pas non plus. J'espère pas. Moi, j'espère bien que en 2021, la vie va recommencer réellement. Que Et t'as bon espoir? Toi, au fond de toi? moi, je suis une optimiste en fait. Je suis pas une pessimiste. Chaque fois que je commence à avoir une idée un peu noire, je me dis ah tata. Pense à un truc de beau. Pense à un truc qui fait du bien. Et il y a toujours quelqu'un qui est dans un état pire que toi. Donc dans le coup, c'est très rare que je sois abattue. Et je veux pas me laisser abattre. Parce que si je me laisse abattre, je meurs. Donc bon, tu fais partie des optimistes. Je fais partie des optimistes. Je m'applique à publier tous les matins sur mon profil perso une phrase positive. Depuis quelque temps, sur les conseils de Rodolphe, je fais ça aussi sur la page du Pailleron. Voilà. Ta page Facebook ou Insta ou les deux? Facebook, bah ouais, c'est très facile en fait. Parce que tu publies sur Insta, Et boum. tu coches la case et ça publie aussi Ça sur part, ça va. Facebook. Ça, c'est Attends, très très là, je vais pratique. là-dessus, mais je sais pas si je te suis pas déjà là, sur le Eh ben, je vais dessus en tout cas. Bah, avec merci plaisir. beaucoup d'avoir participé à Bah, merci à ce toi. podcast télévision. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter? Est-ce que est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu penses on aura pu parler, on n'a pas parlé? Juste, non. Moi, je vais vous dire que le bonheur qu'on a vient du bonheur qu'on donne. Et cette phrase, c'est une phrase d'Édouard Pailleron. Et ben moi, cette phrase, c'est ma vie. Et voilà, je suis juste là pour faire plaisir et pour vous en apporter du bonheur. Donc, Eh ben, on espère vite pouvoir en retrouver au Pailleron. Merci beaucoup.